du Cameroun. C'est une poubelle qu'on on a allé ramasser au Soudan. On a déposé au Cameroun. Et c'est cette poubelle-là qui nous emmerde. C'est cette poubelle, ça c'est la vérité. Le dit c'est pas le cribalé, c'est une vérité. Nous le disons en cohérence avec un certain nombre de faits, avec les faits. Nous le disons en cohérence avec les faits. Nous n'inventons rien, je n'invente rien. Je n'invente rien, le Bamileke c'est vraiment... Le Bamileke c'est vraiment... Vous m'entendez les gars, vous m'entendez les gars, ça bug encore. Ça bug encore. Ouais, j'ai... Vous m'entendez les gars, vous m'entendez les gars, ça bug encore, ça bug encore. Ouais, j'ai des problèmes ici hein, en fait. Est-ce que ça bug encore? Merde. Ouais, vous m'entendez bien, ça bug. Si ça bug, je déplace un peu le modem. Parce que j'ai des problèmes aujourd'hui. Hein. Mais pourquoi, je ne sais pas comment, pourquoi ça dérange. Ça dérange encore? Miss Bassa, dis-moi, parce que c'est toi qui es sincère. Tu es la plus sincère. Moi, je commence. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment, parce que moi, je ne rigole pas. Je ne suis pas dans la rigolade. Donc, nous disons ça tous les jours. Nous décrivons en fait un certain nombre de choses que les Bamileke font dans ce pays. Que les Bamileke font dans ce pays. Et c'est ça. Et c'est ça qui est la fracture sociale de nos pays. Voilà pourquoi nous disons que le peuple Bamileke, moi je le dis parce qu'il y a des gens, les peureux parmi nous. Qui ne peuvent pas dire ça en plein, ils ne peuvent pas dire ça. Moi je le dis et je suis en visage découvert. Le peuple Bamileke c'est un peuple maudit. C'est un peuple maudit. Moi je le dis, c'est un peuple maudit. Combien de gens peuvent dire ça comme ça en caméra? Et c'est les mêmes gens qui en caméra. Et c'est les mêmes gens qui posté mon live sur sa page. Attends, vous m'entendez? Oh là 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 là, on a les problèmes, j'ai des problèmes.
Oh, je ne sais pas si vous m'entendez. Miss Bassa, dis-moi en bas si tu m'entends. Problème, j'ai des problèmes. Oh, je ne sais pas si vous m'entendez. Miss Bassa, dis-moi en bas si tu m'entends. J'avais dit à celui qu'on appelle Bouillon Chaud, parce que Bouillon Chaud, c'est un bamilicain. Hein. On va pas se voiler les yeux. Bouillon Chaud, c'est un... Les yeux. Bouillon Chaud, c'est un... Les yeux. Bouillon Chaud, c'est un... Je vais considérer que c'est un hypocrite. Ah oui, moi je n'aime pas les hypocrites. Je n'aime pas les hypocrites. Attends, dites-moi en bas si vous m'écoutez, parce que il y a les good life par-ci, par-là. Ça veut dire qu'il y a peut-être un petit bug quelque part. Dites en bas si vous m'écoutez. Dites en bas si vous m'écoutez. Parce que là, je suis en train d'aller en vitesse. Je suis en train d'aller en vitesse. Dites en bas si vous m'écoutez. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? M'entendez-vous? Oh, oh, écrivez. Oh, écrivez encore. Oh, écrivez encore. Commentaire. Oh, écrivez en commentaire. Pourquoi vous n'écrivez pas? Pourquoi vous n'écrivez pas?
On m'a envoyé un truc là. TikTok m'a envoyé un truc là. Je ne sais pas si vous connaissez le truc là quand vous êtes en live. Ça, c'est beaucoup plus les créateurs de live qui connaissent ça. Qui connaissent ce petit truc. Les créateurs de live qui connaissent ce petit truc. C'est-à-dire, quand vous êtes en live, non, il y a un petit truc qu'on vous envoie là. Parce que c'est parce que le compte ici, c'est un compte vous envoie là. Parce que c'est parce que le compte ici, c'est un compte vous envoie là. Parce que c'est parce que le compte ici, c'est un compte. À moi pour mentir. 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 Le réseau dérange dans le quartier si grave. Dans le quartier si grave, c'est dans le quartier si grave, c'est dans le quartier si grave, c'est dans le quartier si grave seulement. Eh Seigneur. Eh Seigneur.
qui dérange comme Orange. C'est un réseau merdique. Le réseau le plus pourri du Cameroun, c'est Orange. Le réseau le plus maudit du Cameroun, c'est Orange. Moi, je vais porter plainte à Orange. Orange va quitter le Cameroun. On va les chasser. Hein. On va chasser l'Orange du Cameroun. Je vous le dis, on va chasser. Orange doit quitter le Cameroun. Il ne mérite plus rester ici, là. Qu'ils aillent faire leur merde là-bas en France. Parce que c'est une société française. Orange, c'est une société française. Allez faire ça. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça dans votre pays? Il y a Orange en France, mais Orange ne fait jamais ça en France. C'est seulement ici en Afrique qu'ils font leurs bêtises là. Quoi? On dit que mon live s'est coupé. Attendez, est-ce que vous m'écoutez en ce moment? Vous qui êtes connectés là, dites-moi si vous m'écoutez parce que... est-ce que Miss Bassa est encore là? Miss Bassa, la Bassa de luxe, voilà. La vraie Bassa. Tu es une vraie Bassa, tu comprends, non? Pas les faussetés qu'on voit ici dehors. Qui sont avec les porcs, là. Je ne sais pas ce que vous faites même avec les porcs. Attendez, j'allume encore ma caméra. Vous pensez que moi, je parle en visage découvert, en visage caché. Vous pensez que moi, je me cache. Je ne me cache pas. Je ne me cache pas, je m'assume. J'attends les plaintes. N'est-ce pas, c'est vous les Bamileke qui
de ces associations-là déterminera aussi leur survivance. Si on les écrase, eux-mêmes, ils seront en danger. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'être solidaires. Tu entends ça? Ils sont obligés d'être solidaires et ils vont l'accompagner. Ça, c'est une certitude mathématique. Ils vont l'accompagner. Ils sont obligés. On a attaqué peut-être 2 associations, mais 5. Non. Mais en fait, c'est un message pour toutes les organisations de la société civile. C'est pour ça que un responsable de la société civile détaché du copinage avec le gouvernement, là, c'est très bien qu'il faut soutenir la dame. Parce que c'est une déclaration de guerre à tous leurs mouvements, toutes leurs organisations. Et ça s'écrit de manière automatique. Et ça va marcher lundi. Que tu sois là, tu ne sois pas là. Papa, moi si j'étais à Douala, je devais accompagner cette maman. Man, dans ce contexte, dans ces conditions-là, couper le tudia à Tangandji, dis à Paul, arrête ton ministre. Man, la femme l'a fait quelque chose. Toi, prends ça n'importe comment. Mais la femme là, elle a fait quelque chose. Et ça, nous devons saluer. Elle a osé dire à Tangandji que tu n'es rien. Et ça, il faut saluer ça. Dans ce genre de contexte, il faut regarder, il faut quelqu'un qui ait le courage de regarder un individu qui se perd, qui pense tout permis. Qui se pense tout permis. Elle a réussi à le faire. Il faut saluer ça. Et il ne suffit pas de rester sur les réseaux sociaux à porter. Non, nous devons montrer notre gratitude en présentiel. Nous devons être là, auprès d'elle. Ben Skinner, lundi, accompagner cette dame. Mes amis Ben Skinner là, moi je vous fais confiance, accompagnez la maman là. Tout le cortège, accompagnez cette maman. Envahissez-moi Bounandjo, lundi. Quand ils vont vous voir, quand ils vous verront, eux-mêmes vont appeler ces Yaoundé. Moi, je connais ces gars. On fait comment? Je me rappelle, lors de la marche, on n'a pas organisé une marche en 2008. Man, quand on a bloqué la route, tout ça, ils sont venus. Ça prenait les baisses. Tu sais qu'il y a des gars qui attendent ça. Ça le commissaire est venu sur le terrain. Téléphone sur téléphone. On a dit, gars, disperse les gars, ne les arrête pas. Parce que si tu les arrêtes, ça va encore être bizarre. Ça va être bizarre. Ouais, on me dit que les Benskina ont pas le droit de circuler à Boulanger. Voilà encore un autre problème. Ma balise entre à Bali, non? Je crois qu'à Bali, ils entrent. Bon, ça j'avais oublié ce détail. À Bali, ils entrent. Je crois qu'ils entrent à Bali. Dis donc, vous prenez à Bali, vous la laissez à la lisière de Bonanjola. Dis donc, vous portez les gens, vous laissez à la lisière, les autres continuent. En tout cas, il y a des cas, les voitures peuvent entrer. Voilà. Vous allez, elle à Bali, elle vit à Bali. Je pense qu'elle vit toujours. Elle vit toujours à Bali. Vous allez à Bali là-bas, vous la laissez à la lisière. Certains, vous mettez avec d'autres gars. D'autres Benskina, soit vous garez, vous laissez, vous allez à pied. C'est tout. En tout cas, organisez-vous. On n'a pas besoin de vous expliquer comment vous organisez. Organisez-vous. Face à des problèmes, il y a toujours des solutions. Donc, c'est à vous de voir. Accompagnez cette maman. Même si elle décide de partir à pied, vous battez, vous faites un cortège, vous allez. De manière spontanée, organisez-vous, les gars. C'est trop ça. Démontrez. Vous n'avez même pas besoin d'être dans le confort. On est en lutte. Je ne serai pas là, Baba. Dis à ton président de me laisser venir. Je serai devant. Baba Yaro, dis à ton président de me laisser venir. Tu vas voir ce que les Tchoumoufons ont toujours fait quand ils étaient au pays. On bava pas seulement pour babader. Donc, voilà ça. Pour être clair, soutenons cette dame. Elle a osé. Et ça, moi, j'aime cette audace. J'aime ce courage. Il faut soutenir Maître Alice Com. Donc, lundi, tous, 11h, on envahit ce truc. Je connais ces gars
Quand ils vont voir la mobilisation, eux-mêmes vont dire, mais allez voir l'histoire Bafoussam. Quand on avait convoqué Maurice Kamto et Père Abezonga. Mais où est la convocation aujourd'hui? On les convoqué pour quelle histoire? Dès que le peuple à Bafoussam a seulement, les gars de Bafoussam disent que vos histoires là c'est terminé. Les intimidations de nos politiciens là c'est terminé. Nous allons là-bas. Dès qu'ils ont eu le pôle, dès qu'ils ont eu le pôle d'information que la population devait se mobiliser, ça devait faire foule. Ils ont annulé direct. Où est ça? On attendait, ils avaient dit que non, en août, non. On a encore convoqué le professeur. Man, démontrez que vous êtes un peuple. C'est quoi ça? Petit ministre vient tout le temps vous intimider, vous gronder. C'est quoi ça? Et ils ont peur. Oui, ils sont là, ils savent. S'ils tentent, lundi, s'ils tentent, ça peut dégénérer. Ils le savent. Moi, je vous le dis. Nous, on a fait le terrain. Ils ne peuvent rien faire parce que s'ils tentent, si le préfet tente de donner l'ordre, quand vous versez bien, ça peut... Les Camerounais sont sanctionnés. Avec les histoires des impôts là, les gars vont sûrement dire ça gâte là maintenant. Et si ça prend, c'est fini. Ils ne peuvent arrêter, là où ils sont là. Arrêter Maître Alice comme. C'est grave. Ce serait une erreur. On l'appelle juste. Et le prophète ne peut pas menacer cette femme. Il ne peut pas. Lui-même, il sait que c'est illégal, c'est que son patron dit, il le fait par obligation, par discipline. C'est son ministre de tutelle, il ne peut rien. Nous, on connaît souvent ça. Nous, on nous a souvent convoqué là-bas. Tu vois, le gars qui te convoque te dit, Joe, laisse comme ça seulement. Dis donc, c'est un bon combat, mais nous, on est obligé de faire. Il te tape le topo. Lui, il n'est pas d'accord avec eux. Il te dit, laisse seulement. Dis donc, c'est pour les formalités. Hein, calme-toi, laisse, ça va, on va gérer. T'inquiète. Elle va sortir de là, ils vont apaiser eux-mêmes. Elle va sortir de là. Vous allez entendre le discours. Je pense que les autorités, elle-même, elle va vous dire, bon, peut-être elle ne va pas entrer par des sens et tout ça. Elle vous dit, ben, nous avons discuté, c'était combien. On ne va pas l'arrêter. Ils ne peuvent pas. Mais, protéger cette dame, ça va dépendre de vous. Quand ils vont voir la mobilisation, soit ils vont apaiser, ils sont obligés d'apaiser, parce qu'ils ne peuvent rien faire, parce qu'ils savent. Les Camerounais sont tellement outrés. Ils savent, petit truc là, ça dégénère. Ils le savent, ils sont conscients de ça. Donc, ils vont calmer. Même vous là-bas, si vous venez là-bas, ils vont vous dire, gars, calmez-vous, c'est pas grave. Restez, toi, elle reviendra vers vous. On va discuter, après, ils vont l'accompagner. Ils vont prendre des photos comme si ça s'est passé, il y avait mes ententes, oui, on s'est entendu, etc., on s'est expliqué. Ils vont exercer une certaine diplomatie. Mais nous, l'acte que cette femme a posé, on ne va jamais l'oublier. Ça doit enseigner les autres que le ministre ne doit pas croire qu'il peut se permettre de tout dans cette République. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, lundi, 11h, avant 11h, mobilisez-vous. Moi, je ne sais pas où mettre Alice comme loge pour le moment. Bon, en tout cas, ses bureaux, je ne sais pas si ce sont ses bureaux, c'est à quoi ou bien ça. Non, c'est fermé. Je ne sais pas où, peut-être elle va indiquer. Ils vont faire une autre communication pour indiquer, pour mieux nous renseigner. Je ne sais pas, tout leur réseau et tout ça. Mais en même temps, on sait comment ils mettent la police pour dissuader les endroits et tout ça. En tout cas, ils savent comment ils vont opérer. Mais accompagner ces dames, peuple camerounais, c'est tout ce que nous vous demandons. Accompagner ces dames. Et je vous le dis, ils ne peuvent rien actuellement là contre vous. Parce qu'ils savent, une moindre erreur, ça peut dégénérer. Et c'est eux qui seront en difficulté parce qu'ils savent que nous ne les aimons pas. La multitude des Camerounais. Donc, ils ont plus dans cette attitude-là. Maître Alice comme n'a pas de problème. Hein? Le peuple n'a pas de problème. C'est eux là, ils ont l'obligation de bien se comporter. Nous, on s'en fout. Les Camerounais sont déjà dans... Ça passe ou ça casse. Donc, s'il y a quelqu'un dans cette histoire qui doit se tenir là, c'est eux, c'est pas nous. Parce que nous, on sait qu'ils vont partir en 2025. Maintenant, s'ils veulent précipiter le départ, ça va dépendre de leur attitude. Ça va dépendre de leur attitude. C'est tout. Nous, on est prêts, on est conditionnés par rapport à leur départ.
C'est vrai que nous, on leur a donné la chance, qu'on va le faire par voie démocratique. Maintenant, s'ils veulent précipiter leur départ, il n'y a pas de souci, qu'il en soit ainsi. Nous, on va seulement s'adapter. On avance avec. C'était l'objet de ma communication chez Frère. Mais pour terminer, je vais vous donner une information. C'est vrai qu'on disait qu'on va plus revenir sur cette question du tribalisme. Je pleure, mais j'espère que ce document, je vais le retrouver. Dans les archives, je vais le retrouver. J'ai demandé aux amis au pays là-bas de retrouver. Je vais retrouver cette documentation. C'est très important. On a sorti un livre où on parle du génocide de Mbo par le peuple bamileke. Ok. De toute l'histoire de notre nation, ça n'a jamais existé. C'est une fabrication des intelligences secrètes dans le but de disqualifier politiquement un opposant qui lui est d'origine bamileke, ont décidé de mettre sur la table ce problème. Mais j'ai envie de dire ceci. Les peuples Mbo, qui sont des peuples camerounais, d'ailleurs dont la multitude ne s'y reconnaît pas dans ce grand mensonge qui est construit, dans le but d'opposer les Camerounais. Tout la PHP parce que les gens veulent vous orienter sur le tribalisme. Mais on refuse de vous dire la réalité, de vos difficultés. On a pris tous vos terres, la PHP. Et ça, c'est Paul Biya qui invite la société fruitière de Marseille. Paul Biya, à l'époque, avec 51% dans cette société. Le colonel Etonde Koto avait ses parts. Il y avait Kungu et Dima avait aussi ses parts. Paul Biya a chassé. À l'époque, c'était même pas la PHP. Après, il a chassé toutes ces personnalités. Ouais, dis-moi. Attends, je te rappelle dans 5 minutes. Ça va? Il a chassé. Parce qu'à l'époque, c'était... j'oublie le nom de la société. Il est en décote avec les parts. Voilà, l'OBC. C'était l'OBC. Merci, mon frère. L'OBC. Et en décote avec ses parts. Kungu et Dima avaient ses parts. Il y avait beaucoup de personnalités qui avaient leurs parts. Le président décide de chasser toutes ces personnalités-là. Il reprend les actions. Et quand il reprend les actions, à l'époque, il avait 51%. Après, il y avait une société qui avait... la société fruitière de Marseille avec 40... le président avait 59. Et l'autre société avait 41%. Dans le deal, la société fruitière de Marseille ne s'en sortait pas. Et il décide donc de renégocier les actions. Et dans la renégociation, et celui qui gère ça, c'est Magloire, machin là, le ministre du Commerce. Hein. C'est pour ça qu'il est là, il ne va jamais sauter. Il ne va jamais sauter. La société prend 60% des actions et on donne 40% à Paul Biya. Mais dans la compensation, il décide. Paul Biya décide qu'on lui construise la société de transformation de jus d'ananas en Vomeka.
Écoutez. Actuellement, le président a 40% dans cette action. Et allez voir l'arrestation de Paul-Éric Nguyen. S'il vivait, il pouvait... Il ne parle pas. Il est mort. Je vais sortir ce document. Luc Magouan Bagatanga, merci mon frère. C'est lui, parce que le président de la République, de manière constitutionnelle, ne peut pas faire du commerce. Aucune autre activité. C'est le ministre Magouan Bagatanga qui gère les actions du président de la République. Quand Paul-Éric Nguyen, en 2008, lorsqu'il fait sa sortie, où il est critique, en réalité, Paul-Éric Nguyen constate, c'est à l'intérieur qu'il constate qu'en fait, il est le prisonnier de Paul Biya. Les Marafat n'ont été instrumentalisés. Et pourquoi il est prisonnier? C'est parce qu'il a osé pousser loin la réflexion des problèmes qui se posent dans cette zone-là. Je vous assure, j'ai demandé à quelqu'un de me renvoyer. J'avais causé avec Paul-Éric Nguyen à l'époque quand j'étais au pays. Il nous avait invités à Nouvelle. J'étais allé, le grand frère Patrice Sapa. Il nous racontait cette histoire. Et nous avions ce dossier, il avait transmis ce dossier à quelqu'un. J'étais le nom. Qui travaille beaucoup, qui a ce dossier. Je vais demander. Paul-Éric Nguyen, Dieu m'en est témoin, nous étions 3. Il nous dit, les gars, c'est celui-ci. À l'époque, moi j'étais à Free Media. Il nous écoutait beaucoup. Et il vous invite comme ça, frère. C'est pour vous dire la vérité de ce qui se passe. Il montrait le document. Et il avait demandé qu'il devait transmettre ça à quelqu'un. Il avait fait les documents et tout ça. Moi, la personne, c'était un voisin pas très loin. Elle a dit, ok, je vais récupérer, faire le photocopie. Je n'ai pas eu le temps par après. Il dit, je suis le prisonnier de Paul Biya. Comment ça? Il dit, en réalité, c'est qu'il y a tout un deal. Les gars ne payent pas les impôts. C'est un deal avec le régime en place. Et moi, je suis arrêté comme ça parce que j'ai osé être critique avec ce régime. Voilà pourquoi on m'arrête. Parce que je dois me taire. Je dis, ah bon. La société fruitière, c'est la société fruitière de Marseille qui construit la société de Paul Biya de transformation de jus d'ananas. Dans tous les terres du Mongola, la pollution que les populations subissent, ceux qui travaillent, allez voir les conditions de vie là-bas, allez voir comment ils sont maltraités. Je vous donne seulement ça, comme exemple. Nous aurons le temps de débattre. Je vais faire des recherches. Dès que j'ai les documents en possession, je vais bien vous expliquer ce dossier. Vous avez quelqu'un qui est en intelligence avec les multinationales, qui spolie vos terres. On pollue, donc votre environnement est pollué. Les populations meurent. On vient nous faire croire que le problème du monde, c'est Bamléké. Mais il faut être sorcier. Je dis il faut être sorcier. On vient nous faire croire. Et Paul Biya a pris des hectares et des hectares à donner à cette multinationale. En compensation, en Vomeka, on a une société de transformation de jus d'ananas. Il y a des plantations d'ananas là-bas. Et il crée des jus, c'est vendu à des groupes. C'est le ministre Mbanga Tangana qui gère ça, Magua. C'est lui, c'est pour ça qu'il ne change, on ne le change jamais au ministère du Commerce. Cette information, Paul-Éric Nguyen, il était encore en prison. Il nous avait invités à la prison qu'on vienne, qu'il ait une information, c'est là nous donner. Il était là-bas avec Patrice Sapa. S'il est vivant, Patrice Sapa peut confirmer ce que je dis. Quelqu'un a pris tous les États, tout le Mongo, donné une multinationale. Maintenant, on dit, ok, oui, c'est pour votre bien. Mais vous travaillez là-bas. Qu'est-ce qui passe? On a vu des documentaires. Les conditions de vie, les conditions de travail, la pollution de l'environnement par cette société. Des gens qui meurent parce que l'air est pollué. Et ça, c'est Paul Biya. Aujourd'hui, on vient me faire croire que le malheur du Mungo, sont les Bamlékés et des sorciers croient à ça.
Vous m'amusez. Les amis, bonne soirée. Bonne soirée. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Lundi, n'hésitez pas. Je ne vais pas faire monter les gens. Il se fait un peu tard. Non, je ne vais pas faire monter les gens. Hein? Tenez-vous tranquille. Je ne vais pas faire monter les gens. Il se fait un peu tard, les amis. Que Dieu nous aide. Mais nous allons sortir ces dossiers pour éclairer le peuple camerounais. Ce mensonge-là, c'est du trop. Lundi, accompagner Maman Aliscom. Je lui apporterai mon soutien. Je vais l'appeler personnellement. Donner toute la force et le soutien. Bravo, maman. Tu as notre soutien. Merci à vous. Portez-vous bien. Le combat continue, frère. Ne vous découragez pas. Soyez objectifs. Que personne ne vous neutralise. Que personne ne casse vos convictions. Soyez clair. Restez objectif pour ce que vous êtes cher pour ce combat. Nous, c'est le Cameroun. Racontez tout ce que vous pouvez dire. Mais tant que ce pays ne sera pas libéré, nous, on ne va pas.